tous bien? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça sera une story time. Alors j'avais demandé à toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, est-ce que vous voulez que je vous raconte mes anecdotes en tant que vendeuse ou serveuse ou animatrice pour enfants? Beaucoup de personnes ont choisi vendeuse et puis après c'était serveuse, mais je pense que je veux faire plusieurs catégories. D'abord je veux faire vendeuse, puis après serveuse et puis après animatrice pour enfants parce qu'il y a toujours des choses à raconter. Alors tout d'abord je préfère dire mon expérience en tant que vendeuse parce qu'il n'y a pas uniquement des anecdotes avec les clients mais aussi avec mes collègues parce que d'une manière générale franchement l'ambiance au tout début était cool mais après ça s'est dégradé. En tout cas moi je veux vous raconter tout ce que moi j'ai vécu. Tout au long de cette vidéo bien sûr je vais vous raconter plusieurs anecdotes et comment aussi moi j'ai réagi face à ces genres des clients ou des collègues. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Twitter. Donc voilà, donc je vais directement commencer. Franchement cette vidéo, prenez un truc à boire, à manger parce que elle va être longue et elle va être super intéressante. Donc voilà, alors tout d'abord, je sais pas si j'ai le droit de dire dans quel magasin j'ai travaillé. Non, je vais pas le dire parce qu'on sait jamais après. En fait, c'était un magasin pour enfants. Voilà, c'était un magasin qui vendait des vêtements pour bébés et enfants, d'accord? Alors tout d'abord, comment j'ai commencé à travailler là-bas? J'ai commencé à travailler là-bas parce que c'était je pense que c'était pendant les soldes d'hiver. Et du coup, donc j'ai déposé, voilà, donc je voulais travailler, donc j'ai déposé. Ils m'ont contacté parce que mon CV leur a plu et voilà, ils se sont dit... allez hop, à la shop quoi. Ils m'ont dit oui, on est intéressé, voilà, donc on aimerait faire un entretien avec toi. Est-ce que tu es disponible? Je dis oui, bien sûr. On a, comment dire, on a fixé une date. Donc je suis partie les voir. Franchement, au tout début, tout allait super bien. Franchement, la personne qui m'a accueillie, en fait, il y avait que des femmes. Voilà, je précise, il y avait que des femmes. C'est très problématique. Très problématique. En fait, on est cool, nous les femmes, mais des fois, il y a des choses... Je suis venue, du coup, j'ai vu la manager et j'ai vu aussi d'autres collègues, donc deux... En fait, elles étaient trois, donc il y avait la manager et des autres vendeuses. On dit bonjour, Amina, enchantée. Donc là, franchement, l'ambiance avait l'air cool. À premier abord, c'était vraiment, ça avait l'air cool. Franchement, ça avait l'air chill, vraiment des gens sans prise de tête, vraiment plutôt cool, plutôt sympa, plutôt drôle. Du coup, je me suis dit, c'est sûr que je vais bien m'entendre. Quelle erreur! On est monté à l'étage avec la manager, puis elle a discuté, elle m'a demandé mes disponibilités parce qu'en fait, c'était la période de blocus. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas en Belgique, c'est la période des révisions intensives où tu dois vraiment te remettre en ordre, tu dois réviser, blabla. Donc voilà, c'était cette période-là et donc il n'y avait pas beaucoup de choses à faire, enfin on n'avait pas cours, en soi c'était presque les vacances. Il suffisait juste qu'on révise beaucoup pour nos examens juste après quoi. Donc voilà, et j'ai dit à la dame, je suis disponible telle date, puis après je lui dis écoutez, j'ai des examens, donc ça sera en fonction de mes examens. Et voilà quoi, c'était super, donc après mes examens j'allais bosser, puis avant les examens j'allais bosser, bref vraiment c'était chill quoi. Donc là la dame elle était super gentille avec moi, la manager, on va l'appeler comment? On va l'appeler Marine, voilà, on va l'appeler Marine. Donc là Marine, elle m'accueille, elle me dit vous inquiétez pas, je suis contente que vous travaillez avec nous, tout ça. Bref vraiment elle était super sympa avec moi. L'apparence est trompeuse. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais voilà, j'ai commencé à travailler. Au début, moi j'étais plus dans le magasin. Je faisais l'accueil, le rangement, tout ça. J'ai fait une semaine et demie. Pendant une semaine et demie, c'était super. Franchement, c'était le bonheur. Tout le temps, je faisais la fermeture. Donc en fait, moi je le faisais pas, mais je restais avec une des vendeuses, comme ça, elle faisait la fermeture. Donc le temps qu'elle fasse sa caisse, tout ça, donc je restais avec elle. Et c'était tout le temps pareil en fait, vraiment tout le temps pareil. Et d'ailleurs, franchement, ils abusent beaucoup des étudiants. Bref, c'est pas grave, ça, on n'en parle pas. Marine, comme c'est elle la manager, elle n'était pas là souvent, d'accord? Donc il y avait une autre vendeuse, on s'aimait pas du tout. Franchement, on s'aimait grave pas, d'accord? On s'aimait grave pas. Elle, on va l'appeler comment? On va l'appeler Clara. Mais elle râlait tout le temps. Franchement, elle râlait tout le temps pour tout et rien. Donc, s'il y a un petit truc qui est tombé ou qu'il y a une chemise de travers ou blabla, elle râlait. Elle pétait des plans pour rien. Donc, elle, on se supportait pas. Franchement, en fait, on s'est rien dit, hein. On s'est vraiment rien dit, mais
dans le regard, on sent qu'il y a ça va pas quoi, d'accord? Plus elle me regardait de travers, elle me toisait comme ça, il y avait du mépris dans son regard, d'accord? Moi je la calculais parce que moi j'ai dit, je suis là ici, je bosse, je prends mon bif, c'est tout. Tu vois, donc moi je suis pas venue ici pour faire copine avec... Non, franchement c'était pas mon but du tout, mais alors là pas du tout parce qu'elles ont pas mon âge, donc je voyais pas en fait à quel moment j'allais faire copine quoi, non, en fait moi ça m'intéressait pas, je tenais absolument à ce qu'il y ait du respect entre nous, du respect et de l'entente, pas qu'elle commence à me parler mal, non, ça n'allait pas, donc je rentre, je dis bonjour Clara, bonjour, on se faisait la bise, c'est pas un jour, donc ça c'est l'une des premières anecdotes, donc c'est pas un jour. Elle est la manager, donc la manager Marine et Clara étaient ensemble, donc c'est elle qui avait fait l'ouverture du magasin, donc moi je suis venue genre vers midi je pense, donc là je rentre, j'ai dit bonjour à Marine, j'ai dit bonjour à Clara, moi depuis le début je pensais que Marine était de mon côté, dans le sens où je pensais qu'elle m'appréciait, qu'elle me respectait, que voilà quoi, qu'à aucun moment elle allait parler sur moi ou me critiquer, je sais pas, d'accord, c'est pas avec Clara. Dès qu'elle me voit rentrer dans le magasin, elle commence à rigoler. Puis moi je trouve ça bizarre, mais bon après je me dis je m'en fous, tu comprends pas. J'ai dit ça va, vous allez bien, tout va bien, tu vois, pour un peu dire frère c'est bon quoi, je sais pas ce qui est drôle, mais là c'est pas Marine qui me dit, parce qu'en fait je précise comment j'étais habillée. Comme c'était l'hiver, donc il faisait super froid. Du coup, j'avais un pull que j'avais acheté en seconde main. Donc un pull un peu vintage, je pense. Donc voilà, c'était un pull tricot. Et j'avais mes cheveux afro et j'avais un manteau. Et j'avais des bottines, quoi. Normal. Ah, mais tu ressembles à un clown. J'étais dans l'incompréhension. Je comprenais pas. Et donc là, j'ai dit, ah ouais, et en quoi je ressemble à un clown? Ah, tes cheveux, et puis ton pull, un peu ton pull vieillot. Je lui dis, ils ont quoi mes cheveux? Il me dit, ah ouais, tes cheveux un peu bouffants comme ça. J'ai dit, pardon, on dit ça se dit afro, des cheveux afro. Donc là, il y a Clara, elle dit, ah non, c'est bon, tu vas quand même pas nous faire un discours. Ok, donc moi je les laisse dans leur délire, du coup je me casse parce que... Et je l'ai super mal pris, dans le sens où en fait c'est à quel moment tu parles sur quelqu'un par rapport à son apparence physique. Et toute la journée, franchement toute la journée, elle rigolait par rapport à ça. Et donc ça c'était vraiment la première chose. Et franchement donc c'est à ce moment-là que ça a commencé en fait plein de critiques sur mon style vestimentaire et sur ma coupe de cheveux, d'accord. Donc il y avait des jours où je laissais mes cheveux afro, des jours où je mettais comme ça, des jours où je les lissais, des jours où c'était frisé, bouclé. Comme tout le monde, je changeais assez souvent de coupe. Mais ça les dérangeait en fait, ça les dérangeait vraiment. C'était très répétitif, des critiques pareilles en disant ah mais ta coupe elle est comme ça, ta coupe elle est comme ça, ah mais ton style est comme ça. Et à un moment donné vraiment c'était une saturation, franchement j'en pouvais plus. Ok, donc là au niveau des clients, franchement ce que je veux vous dire c'est que déjà quand vous travaillez dans un magasin d'enfants, et bon après je sais pas comment ça se passe dans d'autres magasins, mais pour les magasins d'enfants, faut vraiment faut avoir de la patience et de la tolérance. C'est incroyable, franchement c'est incroyable. Le manque de respect des gens, le manque de respect des enfants, franchement c'est la totale. Je vous raconte une anecdote qui m'a vraiment marquée. En fait il y en a plusieurs, bon. Donc là la première chose c'était, c'était un jour, donc c'était un couple maghrébin. La dame elle parlait pas français, elle parlait arabe. Le monsieur, il parlait arabe et français, mais son français n'était pas top non plus, mais c'était compréhensible, d'accord? Donc là, moi, j'étais en train d'étiqueter les pulls. Elle vient, le monsieur, il dit « Bonjour, madame ». Je dis « Oui, bonjour, monsieur, en quoi puis-je vous aider ?» Je dis « Bienvenue, tout ça. » Donc là, la dame, elle commence à parler avec son mari. « Ah oui, faudrait savoir que moi, je comprends l'arabe. » Donc là, elle commence à dire à son mari « Ah ouais, franchement, elle est relou. » Bref, alors que la dame, elle vient tout juste de rentrer. Franchement, je les étouffais même pas. J'étais juste à côté d'eux parce que j'étais en train de faire autre chose. Elle commence à dire « Ouais, vraiment, elle est relou. Voilà, j'ai pas envie de lui parler. Kahloucha, elle dit une noire, blabla, tu vois. » Donc là, moi, j'entends, je dis c'est pas grave, le client est roi. Mais dans tous les cas, donc si elle dit ça à son mari, peut-être qu'elle parle d'autres personnes ou je sais pas, hein. Je dis, moi, j'ai pas calculé. C'est pas maintenant, le monsieur, il vient vers moi. Franchement, le monsieur, très gentil, rien à dire. Vraiment, rien à dire.
Donc là, il vient vers moi, il me dit oui, mademoiselle, on cherche des pulls soldés pour les garçons. Ici, c'est pour les garçons, donc ça, c'est les soldés, donc c'est par âge, blabla. Bref, j'explique. C'est pas la dame, elle commence à se... Je sais pas, à se chauffer, à commencer à râler, Elle commence à crier sur son mari en disant ah oui, viens, on s'en va. Pourquoi tu lui parles? Je pense qu'elle était jalouse. Je pense vraiment qu'elle était jalouse du fait que le monsieur me parlait, mais en soi, il ne me parlait pas pour me parler, il me demandait juste une info. Puis là, elle commence à m'insulter en arabe. Son mari ne l'écoutait même pas en fait, donc le mari il est en train de checker, donc la dame elle est venue pour acheter des vêtements pour ses enfants. Frérot, cherche tes vêtements et laisse-moi tranquille. Non, au contraire, elle m'insulte. J'ai cette noire là, en plus avec sa tête là, parce que j'avais aussi mon afro, hein, avec ses cheveux crépus là. Ceux qui me connaissent savent que je pète un câble assez vite. Et oui, hein, ok, même si on a dit patience, à un moment donné, frérot, c'est la dignité, c'est le respect pour soi, wesh. Donc là, en fait, ce qui m'a le plus énervé, c'est que, en fait, ils étaient juste à côté de moi. Donc j'étais vraiment à côté, donc j'entendais tout, vraiment zéro considération, zéro respect. Alors que c'était une vieille tantine comme ça, là. Non. Là, le monsieur, il était vraiment tout rouge parce qu'il était vraiment super gêné, tu vois. Donc là, il se retourne vers sa femme en disant c'est bon, arrête, relax, calme-toi, un truc comme ça, tu vois. Donc il lui dit calme-toi. C'est pas un moment, franchement, j'étais en train de parler à une cliente, c'est pas, elle vient, elle me bouscule comme ça avec son épaule. Pour moi, c'était vraiment la goutte d'eau. Je me retourne vers elle, je dis mais excusez-moi, vous avez un problème, tu vois. Donc là, elle me dit je te goûte, elle dit quoi là, tu vois. Je dis pardon, excusez-moi, mais depuis tout à l'heure vous parlez sur moi. Et si jamais vous ne comprenez pas le français, je peux parler aussi en arabe, donc vous inquiétez pas. Donc là, je commence à parler en arabe en disant oui, mais attendez, depuis tout à l'heure vous parlez sur moi, vous m'insultez, vous me traitez de noir, de sale, et vous parlez de mes cheveux. Bref, toutes sortes de critiques. Vous n'avez pas de respect et vous parlez sur moi alors que je suis juste à côté de vous. Vous voulez quoi en fait au final, tu vois? C'est pas la dame, elle commence à bégayer, puis elle commence à dire à son mari, ouais, moi je comprends pas ce qu'elle. Donc là, elle dit à sa femme, calme-toi, tu vois. Donc là, moi j'ai dit au monsieur, excusez-moi, je suis vraiment désolée parce que vous êtes gentil, mais votre femme, là par contre, parler sur des gens comme ça, en plus, j'ai été gentille avec vous. Bref, donc là, cette histoire s'est passée comme ça, puis le monsieur et la dame sont partis du magasin. J'ai dit, bon débarras, tant pis. Et monsieur, il était super gêné, donc il me dit vraiment désolé. Donc moi, je lui dis non, mais c'est pas grave, mais la prochaine fois, elle devrait faire plus attention parce que, c'est pas parce qu'elle parle en arabe que les gens ne comprennent pas en fait, tu vois. Donc là, du coup, ils sont partis. Ça, c'était vraiment un truc et j'étais vraiment fâchée parce que je me suis dit, mais attends, le culot. Deuxième anecdote, avec une cliente aussi. En fait, ça, c'était pas mauvais, mais ça m'a touchée aussi, d'accord? Cette histoire, je l'avais racontée aussi sur Instagram pendant un live. Bref, je vous la raconte. Alors, c'était un jour aussi comme ça. Donc là, je vois une maman qui vient avec son bébé. En fait, elle avait une poussette avec un bébé. Là, je dis bonjour madame, en quoi puis-je vous aider? Après, elle me dit, est-ce que vous êtes en solde? Quelle question? Bien sûr qu'on est en solde. Elle me dit, ah d'accord, ok. Donc là, je lui dis, bienvenue, entrez, tu vois. Donc elle rentre et tout ça. Donc là, elle fait le tour du magasin tranquille. En soi, elle peut regarder. Et moi, j'accueille d'autres clients, je fais mon taf, je range, tout ça. Donc là, à un moment, elle tourne. Elle prend ce pull, puis elle le met là-bas. Elle prend cette jupe, elle le met là-bas. Bref. Donc là, moi, je la guette. J'ai dit, mais... Encore une cliente qui respecte rien du tout. Mais c'est pas grave. Comme on dit, le client est roi, hein. Bon, pas trop, mais quand même. Là, son bébé, il pleurait beaucoup. Franchement, le petit, vraiment, c'était un casse-tête, quoi. Donc là, elle me dit, vendeuse. Donc là, je pars la voir. Du coup, je lui dis, oui, madame, en quoi puis-je vous aider? Elle me dit, mon fils, il pleure beaucoup. Je pense que je dois l'allaiter. Là, moi, je lui dis, madame, excusez-moi, mais on peut pas. Du coup, tu vois, on n'a qu'une seule cabine. Et je peux pas vous laisser entrer parce qu'il y a d'autres personnes qui voudront essayer. Bref, tu vois, c'est compliqué, quoi. Mademoiselle, s'il vous plaît, je dois l'allaiter. Bref, mon petit pleure. J'ai dit, ok, mais d'abord, je vais demander à ma chef. Là, j'ai dit à Marine, oui, il y a une dame, son bébé, il pleure beaucoup, donc est-ce qu'elle peut aller dans la cabine pour l'allaiter? Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, mais à condition qu'elle fasse vite. Je dis, ok, d'accord. Donc là, j'ai dit à madame, excusez-moi, ma chef, elle a accepté, mais vous devez faire vite parce qu'il y a d'autres personnes qui voudront aller dans la cabine. Et là, elle dit, je fais ça vite, et voilà. J'ai dit, ok, donc là, je ouvre la cabine, puis je referme le rideau. 5 minutes, 10 minutes,
15 minutes, 20 minutes. A few moments later. Je pars voir, donc, excusez-moi, est-ce que vous avez fini? Elle me dit, oui, oui, 1 seconde, 10 secondes. Donc là, je lui dis, ok, madame, s'il vous plaît, faites vite. Donc là, la dame, elle est sortie. Mais moi, je ne l'ai pas vue, d'accord? Donc moi, je ne l'ai pas vue à ce moment-là. C'est pas la dame, elle sort tranquillement. Elle laisse le rideau de la cabine fermé. Elle se met dans la file pour la caisse. Donc là, il y a une dame avec son fils qui vient me demander, est-ce que je pourrais aller à la cabine? J'ai dit, oui, bien sûr, madame, attendez 1 seconde. D'abord, je peux juste aller voir. Je tire le rideau. Un désastre. Un désastre. Vous savez ce que j'ai vu? C'était horrible. Je vois couche du bébé. En fait, les gars, ça me dérange absolument pas, d'accord? Couche du bébé, pas bien fermée. Et c'est comme si, en fait, la dame, elle avait arraché. Et du coup, ça fait des éclaboussures partout dans la cabine. Sur le miroir, sur le sol, sur le mur, sur le petit tabouret. C'était un désastre, c'était horrible. En fait, je suis rentrée, ça puait. Donc, vous imaginez mon état? Non, mais un choc, quoi, un choc. Comment on peut faire ça? Donc là, je pars directement voir Marine. Donc, j'ai dit, Marine, la cliente qui était rentrée pour allaiter son fils, bah, regarde ce qu'elle a fait. Marine, elle dit, Oh mon Dieu, quelle horreur! je vois quoi? La dame, elle est dans la file. Je pars voir. Du coup, je lui dis, excusez-moi, madame. Elle me dit, oui. Je dis, il s'est passé quoi dans la cabine? Elle me dit, comment ça, il s'est passé quoi? Après ce qu'elle a fait, elle a quand même genre le culot de me répondre avec mépris, avec orgueil. J'ai dit, mais écoutez, il s'est passé quoi dans la cabine? Là, elle me dit, mais c'est passé quoi? Je lui dis, mais madame, est-ce que vous avez vu tout ce que vous avez laissé là-bas? Elle me dit, non, moi j'ai rien fait, hein, je juste changé. Bref, la go, elle commence à nier, quoi. J'ai dit, excusez-moi, madame, vous devez nettoyer. Tu vois, j'ai dit, vous devez nettoyer parce que c'est pas à nous de le faire. Elle commence à râler, elle dit, oui, toi, petite, là, comment ça, tu me parles comme ça? Bref, ça. Puis du coup, il y a Clara, il y a Marine, il y avait une autre vendeuse aussi. Enfin, moi, j'ai dit à Marine, Marine, moi, je veux pas nettoyer, en fait. Clairement pas. Et franchement, quand Marine, elle était grave méchante. C'est pas Marine au début devant la dame, elle dit oui, c'est vrai madame, vous devez nettoyer. Bébé il pleure, je peux pas, blabla, bref, tu vois. Donc là, Marine, elle m'a dit, bah écoute Amina, c'est à toi de le faire. Hein. Du coup, bah, j'ai dû nettoyer cette merde. J'ai dû mettre la couche à la poubelle. Bref, donc j'ai dû nettoyer quoi. En tout cas, les clientes comme ça, irrespectueuses, je peux pas. Vraiment, je peux pas.